Alors aujourd'hui, on va passer à l'enregistrement de l'Évangile de Jean, chapitre 12, verset 20. Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Donc on parle ici de la fête de Pâques. Et habituellement, bon, c'est plus les Juifs qui montent à cette fête-là. C'est leur fête à eux pour adorer. Mais ici, il y a des non-juifs qui aussi, on sait, qui s'intéressaient à la religion juive, qui se convertissaient à la religion juive aussi. Alors ici, ils sont montés également. Alors, et là, ils veulent avoir un contact spécial avec Jésus. On sait bien que Jésus se concentrait dans son ministère terrestre pendant ces 3 ans de ministère. Il se concentrait sur la nation juive. Hein. Alors, ici, donc, l'accès était plus difficile parce que d'abord, Jésus n'était pas porté d'aller vers eux parce que ce n'était pas encore le temps. Et aussi parce que, bon, les Juifs se pressaient autour de lui. Donc, voilà, un peu le contexte. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée. Il y a peut-être ici un lien avec le fait que Bethsaïda, c'est quand même dans une région où il y avait autour... Il y avait beaucoup de païens, de non-juifs, finalement. Alors, ils ont peut-être senti justement une proximité. Il y en a peut-être qui connaissaient Philippe aussi, une proximité, puisque Philippe venait de cette région-là, une région en tout cas qui était plus proche d'eux. Alors, c'est peut-être la raison. Ou tout simplement parce que c'est Philippe qui était là à ce moment-là. Et puis, donc, voilà, on ne peut pas aller beaucoup trop loin dans le commentaire. Ils lui demandèrent, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Alors, Jésus est entouré aussi de ces 12, donc qui devaient servir d'écran aussi face à la population parce que des fois, les gens manquaient de retenue, ils étaient dans les besoins et tout ça, donc ils se précipitaient sur Jésus. Alors, Jésus avait quand même les disciples qui étaient autour de lui pour un peu contrôler la foule. Et ici, donc, il passe par Philippe et pour voir Jésus. Alors, Philippe alla le dire à André. André, c'est le premier des disciples, on voit ça au début de l'Évangile de Jean, justement, qui a parlé à Pierre. Et alors, c'est ça, donc, c'est un des intimes de Jésus, les quatre plus importants des apôtres, si on peut parler comme ça, André, Pierre, Jean, puis Jacques. Ici, donc... Bon, ça peut expliquer pourquoi ici Philippe alla le dire à André. Peut-être qu'André aussi avait une sagesse spéciale. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Alors, voilà comment, alors maintenant, on va voir comment Jésus va réagir à la situation. Jésus leur répondit, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. Alors, autrement dit, Jésus dit qu'il va mourir puis qu'il va être crucifié. C'est ça, l'élévation ici, c'est l'élévation sur la croix. Mais ça va plus loin que ça. Il va être élevé dans sa gloire parce que la croix, c'est un passage obligé pour aller dans la gloire, mais finalement, ça va se finaliser par la gloire de Jésus. En vérité, donc on est habitué à cette expression-là où Jésus, ici, met l'insistance sur ce qu'il dit, donc c'est extrêmement important par la répétition. Je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Donc Jésus ici utilise une métaphore du grain de blé. En disant que pour que finalement le blé produise une tige qui à son tour va produire d'autres grains et puis d'autres bon, alors
c'est ça, d'autres grains de blé, eh bien, il faut que la première graine, elle, meure, se décompose, et puis elle fait naître. Donc, c'est l'image de la résurrection, de la mort qui permet à la résurrection d'avoir lieu. Et alors, Jésus, ici, se compare à ce grain de blé-là, qui, finalement, dans la mort, ressuscite la vie. Alors, lui, dans sa mort, Jésus, va finalement, lui, par sa résurrection, va redonner la vie à beaucoup d'autres personnes. Jusque-là, il n'y a que lui qui est sauvé, parce qu'il n'y a que lui qui a vécu une vie parfaite, donc qui peut entrer au ciel. Alors, tous les autres, tout autre homme ne peut pas. Mais par la mort de Jésus, eh bien, et par sa résurrection, par sa résurrection, Jésus va entrer en possession du Saint-Esprit et va l'envoyer sur tous ceux qui l'acceptent comme sauveur. Alors, sa mort et sa résurrection va permettre à beaucoup d'autres de devenir enfants de Dieu et d'être sauvés. Alors, si Jésus ne meurt pas sur la croix, cela, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on est tous sous la condamnation du péché, de la loi, qui exige que l'on meure, qu'on soit séparé de Dieu pour l'éternité, donc on n'a aucune communion avec la vie. C'est ça, le fait d'avoir péché, ça nous condamne à la mort. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, à moins que quelqu'un meure pour nous et nous remplace dans cette mort-là, eh bien, il va falloir qu'on meure nous-mêmes. Alors, Jésus est allé mourir à notre place pour chaque homme, pour chaque être humain. Et à cause de ça, toute personne qui croit en lui, qui accepte cette mort-là pour lui-même, ben, ça compte pour... c'est comme si on était mort. Et lorsqu'on accepte la mort de Jésus, elle est mise à notre compte. C'est comme si c'était nous-mêmes qui étions morts. Et à ce moment-là, Dieu n'est plus tenu d'exiger la mort, ou en tout cas de faire en sorte que l'on meure. Et il peut, à ce moment-là, au contraire, nous permettre qu'on ait le Saint-Esprit dans notre vie qui va nous amener une vie de ressuscité, une vie de résurrection, une nouvelle vie. Alors, c'est de ça que Jésus explique ici. Hein, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, une allusion à sa mort, lui, sur la croix, il reste seul. Donc, Jésus serait le seul sauvé, finalement. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, à cause de la mort de Jésus, eh bien, il y a beaucoup d'autres qui peuvent entrer au ciel, qui deviennent les enfants de Dieu et qui entrent au ciel. Donc, ce n'est pas un automatisme, il faut que les hommes mettent leur foi en Jésus-Christ. Mais à partir du moment où ils mettent leur foi en Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ est comptée pour eux-mêmes. Donc, c'est comme s'ils étaient morts eux-mêmes. Alors, ils n'ont pas besoin d'être séparés pour l'éternité. Au contraire, ils reçoivent la vie et ils vont passer l'éternité avec Dieu. Alors, si quelqu'un me sert qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc, là, il fait la transition tout de suite de la métaphore à la réalité. Suivre, c'est mettre sa foi en Jésus-Christ, mais c'est la foi en Jésus-Christ, ça veut dire qu'on le suit, ça veut dire qu'on le sert. Et c'est pas juste une foi intellectuelle, mais c'est une foi qui s'engage et ça change toute la vie. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera, donc par le ciel, par la vie éternelle. Maintenant, mon âme est troublée. Alors, il sait qu'il va être séparé de son Père. Il sait qu'il va mourir, donc il ne trouve pas ça facile. Il a beau être Dieu, mais là, il le vit dans son humanité. Et ici, il est troublé, hein, on le comprend. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Donc, il sait qu'il va subir l'enfer finalement pour tous les hommes. Et on ne peut pas mesurer l'ampleur de ce châtiment-là. Mais Jésus a subi l'enfer pour chacun d'entre nous. Il l'a vécu. C'est comme si il avait pris l'enfer de chacun et puis il l'avait vécu lui-même. Donc, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais parce qu'il est Dieu, il a pu vivre ça dans le 3 jours dans lequel il était dans le tombeau. Et alors, il a pris l'enfer de chacun. C'est pour ça que personne n'a besoin d'aller en enfer parce que Jésus l'a subi. Maintenant, si on ne fait pas
si on ne met pas notre foi en Jésus-Christ, eh bien, on va le subir. C'est à ce point-là ridicule. C'est comme si on nous offrait le plus beau trésor du monde, les plus grands avantages qui soient, puis on dit non, non, je n'ai pas besoin de ça. Alors, c'est triste, mais ceux qui vont avoir compris combien c'est important, bien, ils vont être réconciliés par la mort de Jésus. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? Alors, donc, on voit que l'homme Jésus, là, sa partie humaine, elle a terriblement peur de la croix. C'est que c'est vraiment horrible. Mais en même temps, il sait très bien que finalement, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc, il sait très bien. En tout cas, il exprime ses sentiments, sa crainte et tout ça, mais en même temps, sa volonté lui dit que, puis dans sa conscience, ça lui dit qu'il faut qu'il passe par là. Alors, donc, on voit ici, on comprend le trouble que Jésus a ici, et c'est pas comme si c'était un robot qui allait à la croix, puis il ressentait rien et tout ça. Non, non, il a vécu émotivement la croix, et c'était très difficile. Mère, il dit Père, excusez, Père, Père, révèle la gloire de ton nom. Donc, Jésus sait que finalement, tout ça va mener à la gloire de Dieu parce que, à cause de toutes les personnes qui vont être sauvées, à cause de la puissance de la croix, la puissance de la mort qui est abolie, qui donne finalement, qui fait en sorte que Dieu n'est pas obligé de faire mourir maintenant les gens, mais il peut leur permettre de faire vivre les gens. Donc là, il y a le don du Saint-Esprit, il y a les guérisons, il y a les miracles, il y a la résurrection, il y a la vie éternelle, il y a tout ça, il y a la transformation. Donc c'est ça la gloire de Dieu, finalement. Dieu va être révélé pleinement ici-bas et dans l'éternité. Alors la gloire, ça comprend tout ce qui va révéler Dieu, tout ce qui va mettre en lumière les plans qu'il avait pour l'humanité. Alors, c'est extraordinaire. Alors, Jésus, son désir, c'est uniquement que son Père soit glorifié. C'est le désir qu'on devrait avoir nous-mêmes aussi, là. Mais Jésus, c'était clair que lui, il faisait tout ce qu'il faisait pour que son Père soit élevé, pour que les gens connaissent son Père, que les gens connaissent qui est Dieu réellement. Alors, une voix vint alors du ciel, j'ai révélé sa gloire, et je la révélerai encore. Alors Jésus, ici, est confirmé dans ce désir-là. Dieu lui dit, je vais le faire. Il le savait déjà, puis après, il nous dit que, dans le fond, c'était pas pour lui, parce que lui, il en était convaincu que Dieu allait révéler sa gloire. Juste le fait que Jésus le demande, il est toujours exaucé. Donc, il sait que Dieu va révéler sa gloire. Mais ici, Dieu prend le temps de le dire ouvertement. Alors, voici ce qui suit après. La foule qui était là et qui avait entendu, donc ça a été audible. On ne pouvait pas comprendre les paroles exactement, parce que ça, c'était réservé à Jésus. Donc, il y avait quand même une partie qui était réservée à Jésus, mais c'était sonore. Donc, les gens pouvaient voir que, il s'est passé quelque chose ici de miraculeux. La foule qui était là, qui avait entendu, disait c'était le tonnerre. Donc, on peut voir que ça devait être quelque chose, un son assez fort. Et puis, mais Jésus en entendait les paroles, lui. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Alors, ils n'ont pas compris le message. Et on ne sait pas de quelle manière est-ce que Dieu a parlé à son Fils, mais en tout cas, il y en a d'autres qui ont eu d'autres compréhensions de ce qui venait de se passer. Jésus reprit la parole, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Donc, finalement, Jésus voulait dire, bien, dans ce que je vous dis, le Dieu m'approuve, mon Père va glorifier, je dois mourir, parce que c'était toujours contesté, même au travers des disciples, cette mort-là de Jésus, ils ne pouvaient pas comprendre qu'il fallait qu'il meure et tout ça, le Messie, tout ça, même on va le voir par la suite que la foule ne comprenait pas. Mais ici, Dieu comprend et donne sa confirmation en disant, oui, je vais le glorifier, mais aussi, étant donné que c'est rattaché à la croix, cette gloire-là, ben le Père est en train de dire, ben, Jésus a raison. Ce qu'il dit là, qu'il doit mourir pour me glorifier, ben, je l'approuve. Alors là, ça ferme la bouche finalement à tout le monde pour ceux qui comprennent.
Jésus reprit la parole. Alors c'est ça, c'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Fait que là, ici, avec la croix, le diable perd tout son pouvoir. Il va être encore au ciel. Il va chercher encore à tenter les hommes, il va être capable encore de séduire l'humanité. Mais ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que son autorité ne sera plus finale comme avant. Il y a vraiment un moyen de sortir de ses griffes, de sortir de son emprise, de sortir de son pouvoir. Il n'a plus le pouvoir comme il l'avait avant, il ne l'aura plus, de retenir les hommes dans l'incrédulité comme avant, surtout les non-juifs, parce qu'ici, c'est ça le contexte. Alors, ici, les Juifs, il y avait quand même un accès à Dieu qui était privilégié, mais l'ensemble du reste du monde était encore sous le pouvoir du diable qui empêchait les nations d'être évangélisées, les nations d'être traitées comme le peuple de Dieu, comme les Juifs. Donc, il y avait vraiment une fermeture, mais ici, Jésus dit, c'est fini maintenant. Il va être jeté dehors, il ne pourra plus empêcher les nations, elles aussi, d'avoir accès à Dieu. Ce ne sera plus seulement les Juifs, puis même les Juifs vont avoir accès à Dieu comme ils n'ont jamais pu avoir accès à Dieu au travers du Saint-Esprit, au travers d'une vie nouvelle, etc. Donc, c'est ça que Jésus est en train de dire ici. Donc, il y a une grande victoire sur le diable que la croix a accomplie, dans le sens que parce que Jésus est mort, le diable qui a le pouvoir sur la mort, qui en tout cas dans le sens qui prend la loi de Dieu, lui, et puisque la loi de Dieu exige la mort, lui, il se fait administrateur de ça. C'est le procureur, finalement, qui arrive puis qui dit à Dieu, regarde, tu es obligé de condamner ces personnes-là parce qu'elles ont péché, puis la loi réclame la mort. Donc, je te demande d'envoyer ces gens-là en enfer, de les faire mourir. Tu n'as pas le choix, Dieu, parce que tu es juste, puis la loi dit qu'il faut que ça soit fait. Donc, le diable, il travaillait tout le temps là-dessus. C'est comme ça qu'il avait le pouvoir sur la mort. C'est qu'il exigeait ce que la loi de Dieu demandait. Alors, il avait le pouvoir sur tous les hommes d'envoyer tout le monde en enfer, d'envoyer tout le monde dans le séjour des morts, de les priver de Dieu. Mais là, c'est fini. Parce que, étant donné que Jésus a subi la mort à notre place, le diable ne peut plus arriver maintenant pour dire, bien, cette personne-là doit mourir, elle doit mourir. Si la personne qui a la foi, puis qu'elle dit, non, je n'ai pas besoin de mourir, parce que Jésus est mort pour moi. Ça fait qu'elle vient de canceller ce pouvoir que le diable a. Le diable ne peut plus à ce moment-là réclamer la mort parce que la mort a déjà été accomplie. La justice a déjà été accomplie. Donc, le diable est complètement désarmé par rapport à ça. Là où la force du diable encore, c'est de tenir les gens dans l'ignorance de ce que Jésus a accompli pour eux. Du fait que Jésus est mort, si les gens ne comprennent pas l'importance de cette mort-là pour eux-mêmes, eh bien, finalement, par ignorance, les gens ne réclameront pas ce qui leur appartient. Jésus a offert la mort pour tous les hommes. Alors, le diable, c'est ce qu'il cherche à faire maintenant, c'est de tenir les gens dans l'ignorance de ça. C'est pour ça que c'est important d'en parler aux gens, pour qu'ils se réveillent, pour qu'ils réalisent qu'ils ont juste qu'à réclamer la mort de Jésus et ils n'auront plus besoin de mourir. C'est ça qui est la bonne nouvelle, c'est ça qui est extraordinaire. Mais Jésus dit ici qu'il y a vraiment quelque chose par sa mort. Cette mort-là, elle peut être comptée pour chaque individu sur la terre. La provision est donnée, le paiement est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'aux gens de croire ce qu'il a accompli. Mais au moins, l'acte objectif du salut a été accompli et le salut est possible pour tous les hommes. T'sais? Voilà, même pour les païens ici, puisque c'est le contexte. OK, vous comprenez? Alors, il dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre », donc il parle ici de sa crucifixion, pas simplement de sa glorification ou de son assomption au ciel, il dit, « J'attirerai tous les hommes à moi. » Alors que là où Jésus est, de son trône au ciel, maintenant, eh bien, son œuvre, c'est d'attirer les hommes à lui, c'est à tous les hommes. Donc, il envoie des ouvriers, de la prédication partout. Il veut attirer les hommes à lui, c'est ça. Par ses paroles, il indique de quelle mort il allait mourir. Donc, l'élévation, ça fait référence à la croix.
La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Messie vivra éternellement. » La loi ici doit être prise dans un sens général, l'Ancien Testament, pas simplement les 5 lois de Moïse, parce que, bon, il y a quelques passages, dont un passage dans Genèse 49 qui parle que le sceptre ne s'éloignera pas du Messie, ici, mais c'est peut-être pas assez clair. Donc, il est possible qu'ici, on cite des passages comme le psaume 89, versets 37 à 39, Ésaïe 9 aussi, verset 5, tout ça. Alors, plusieurs autres passages aussi comme ça, Daniel, dans le livre de Daniel. Donc, il y a une référence, en tout cas, à l'Ancien Testament, et c'est clair que le Messie, le Shiloh, va régner éternellement. Donc, ici, mais il faut prendre ici le sens de la loi, dans le sens ici de tout l'Ancien Testament. Pas simplement dans les 5 lois de Moïse, parce que c'est moins clair avec seulement les 5 lois de Moïse, mais c'est toujours possible si on creuse ou si on extrapole un petit peu le sens des mots ou des implications des mots. Alors, il dit ici, « Moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. La foule répondit, « Nous avons appris par la loi que le Messie, donc le roi descendant de David, le roi éternel, qui va régner sur la terre, ici c'est ça le Messie, vivra éternellement. Comment donc peux-tu dire, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? » Donc, ils ont compris que le Fils de l'homme, c'est lui, ça. Mais là, hein, à cause du fait qu'il dit qu'il va mourir, puis qu'en même temps, il serait le Messie, ce qu'il commence un peu à croire, là, il voit qu'il y a une espèce de contradiction. Alors, il se demande, est-ce que Jésus parle d'un autre Fils de l'homme? Et puis, c'est pour ça qu'ici, ils ne comprennent pas trop. Alors, il dit, Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Et puis, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. » Alors, Jésus, normalement, ils auraient dû comprendre qu'il est le Fils de l'homme, puis qu'il parlait de lui-même à chaque fois qu'il utilisait cette expression-là. Alors, Jésus juge, en tout cas, qu'ils auraient dû comprendre et pas commencer à se poser d'autres questions. Qui est ce Fils de l'homme? Ils auraient plutôt dû croire qu'effectivement, il va mourir, puis même si ça semble contredire ce que l'Ancien Testament dit du Messie, eh bien, ils n'auraient pas dû remettre en question qu'il est le Fils de l'homme, ni qu'il est le Messie pour ça. Et c'est ça. Alors, puis Jésus sait très bien que de toute façon, il apporte la vie éternelle, qu'il ne mourra pas à cause qu'il va sur la croix. Mais leur expliquer tout ça, ils ne sont pas capables de comprendre, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu encore. Donc, ça donne... alors, Jésus, ici, voit leurs besoins de lumière, voit leurs besoins de compréhension. Alors, c'est pour ça qu'il parle ici de la lumière. Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. » Alors, il revient encore sur le fait qu'effectivement, oui, il va mourir, hein, puisque la lumière va s'éteindre bientôt, si on peut parler comme ça. Alors, ça parle du temps qu'il lui reste encore ici pour être avec eux. Alors, il dit, « Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. » Alors là, il revient avec le diable aussi, qui, en tout cas, une fois que lui est plus là, c'est le diable qui va prendre la relève et puis qui va séduire les nations. Ici, les ténèbres, ça parle du mensonge, ça parle de tout ce qui est contraire à Dieu, finalement, tout ce qui est contraire à la révélation que Jésus est venu apporter. Et les gens qui ne reçoivent pas la lumière que Jésus donne, finalement, ils restent dans leur mensonge, dans leur ignorance, et finalement, ils ne savent pas où ils vont, puis ils vont périr. Hein. C'est pour ça qu'il dit
car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Alors, les gens ont l'impression, ils disent n'importe quoi sur la mort, ils disent qu'il n'y a pas de mort, ils disent qu'il n'y a plus rien après la mort. Il y en a d'autres qui croient à la réincarnation, il y en a qui croient à n'importe quoi, toutes sortes d'affaires, qui vont se transformer peut-être en extraterrestres ou je ne sais pas trop quoi, mais les gens ne savent pas où ils vont. C'est juste en Jésus qu'on peut savoir où on s'en va. C'est pour ça que c'est si important de croire en lui. Alors, pendant que vous avez la lumière, croyez en elle afin de devenir des enfants de lumière. Alors, par le Saint-Esprit, on devient comme Jésus. Lorsqu'on met notre foi en lui, alors ce que lui comprend, comment il voit les choses, comment il voit l'éternité, tout ça, eh bien, ça devient notre privilège. Ça devient notre privilège aussi, parce qu'on devient comme lui, on devient un enfant de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux parce que depuis qu'il a fait le miracle de la résurrection de Lazare, bien là, les dirigeants savent très très bien que là, c'en est trop. Ça va faire trop de dommages à leur autorité. Les gens vont vraiment croire en lui. Si Jésus commence à ressusciter des morts et tout ça, ça ne sera pas long que tout le monde va vraiment croire en lui. Donc, sa mort est arrêtée, c'est qu'ils ont pris la décision qu'ils allaient le faire mourir. Alors, Jésus le sait, c'est pour ça qu'il se cache et pour ne pas précipiter les événements, que ça arrive exactement dans le temps de Dieu. Voilà. Alors, pour le passage de ce matin.